Bienvenue sur Aléa3.re, le sanctuaire de la stratégie où le pouvoir des mots transforme les esprits. Avez-vous déjà rêvé de remporter un débat haut la main, même lorsque les faits ne sont pas de votre côté? Ici, nous explorons les arcanes de la persuasion pour découvrir comment dominer un argument, sans s'appuyer sur des preuves ou un raisonnement solide. Ensemble, nous allons percer les secrets des maîtres de la rhétorique, ces techniques subtiles qui peuvent influencer l'opinion publique et non pas seulement convaincre l'interlocuteur. Ces méthodes, bien que souvent utilisées dans les débats politiques, restent largement méconnues. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer nos révélations sur comment ces tactiques peuvent être repérées et évitées. Nous partageons ces informations non pas pour vous encourager à les utiliser, mais pour vous aider à reconnaître et à déjouer ces pièges dans vos conversations quotidiennes. Rejoignez-nous dans cette quête de la vérité, où chaque mot est une clé ouvrant les portes de la perception. Étape 1. Déclenchez votre interlocuteur. L'objectif ici est de détourner le débat des faits et de la logique pour l'ancrer dans l'émotionnel. Pour y parvenir, il faut provoquer chez l'interlocuteur une réaction émotionnelle forte. Cela peut se faire en remettant en question son empathie ou en critiquant sa personnalité plutôt que ses arguments. L'émotion prend alors le dessus sur la raison, et la discussion perd en substance. Si vous manquez d'arguments logiques, le moyen le plus sûr d'avoir toujours raison est de donner l'impression que la personne en face de vous a tort. Pour ce faire, vous devez faire glisser la conversation vers les émotions et faire complètement abstraction de toute logique. Pour y parvenir, vous pouvez répondre à des arguments logiques en suggérant que votre interlocuteur manque d'empathie parce qu'il est trop rationnel, à trait émotionnel. Ou encore, critiquer directement la personne en face au lieu de discuter de ses idées. Tout cela pour déstabiliser la discussion et perturber la réflexion de votre interlocuteur. Une fois cela fait et un climat d'animosité installé, vous pourrez démarrer la phase 2. Étape 2. Forcez le monologue par le biais de bombardement de questions. Cette phase consiste à prendre le contrôle de la conversation en inondant l'interlocuteur de questions. Le but n'est pas de chercher des réponses, mais de le submerger et de l'empêcher de développer ses points. En posant une nouvelle question avant que la précédente ne soit répondue, on crée un sentiment de frustration et on empêche toute progression logique dans le débat. Alors que le ton de la conversation devient plus agressif et émotionnel, vous commencez à cadrer la conversation en bombardant votre interlocuteur de questions. Le but ici n'est pas d'obtenir une réponse de leur part, mais bien le contraire. Ce que vous faites en réalité, c'est les énerver. Cela doit être fait de manière à ce que vous posiez une question à chaque fois qu'ils commencent à répondre à la précédente. Très ennuyeux, mais très efficace. Vous voulez qu'ils vous demandent d'arrêter de les interrompre. Une fois que vous avez compris cela, il est temps de les laisser parler. Étape 3. Laissez parler son interlocuteur. Après avoir perturbé l'interlocuteur, on l'encourage à s'exprimer longuement. Cela peut sembler être un geste de bonne foi, mais l'intention est de le fatiguer et de le préparer à commettre des erreurs. Pendant qu'il parle, des expressions faciales de dédain ou de moquerie peuvent être utilisées pour discréditer ses propos sans même les contester verbalement. Ici, vous voulez qu'il parle le plus longtemps possible. Vous les avez déjà préparés à ce moment, en les dérangeant depuis le début. Ils devraient ressentir un soulagement lorsque vous vous taisez complètement et commencez à les regarder dans les yeux avec intérêt et insistance. Un contact visuel intense pour montrer que vous n'écoutez pas seulement, mais que vous le faites volontairement et de bonne foi. Mais votre acte inquiétant n'est pas encore accompli. Lorsqu'ils commencent à parler, vous devez avoir un visage très expressif et réagir avec des expressions faciales négatives par rapport aux arguments avancés par la personne. Pas avec colère, mais plutôt avec dédain, un sourire narquois, un sourire ou même un rire de temps en temps. L'idée est de les rendre de plus en plus en colère à mesure qu'ils tentent de faire passer leur message tout en déstabilisant leur logique.
En même temps, vous signalez également à l'auditoire que les points soulevés par votre interlocuteur ne sont pas dignes d'être écoutés et que vous avez la réponse à chacun d'entre eux. Étape 4. Détruire le monologue. Enfin, au lieu de répondre aux arguments, on attaque la personne elle-même. On critique son raisonnement, on dénigre ses idées et on les qualifie de déconnectées de la réalité. Cette technique, connue sous le nom d'attaque ad hominem, vise à réduire la crédibilité de l'interlocuteur sans avoir à aborder le fond de ses arguments. Oui, ce bon vieux ad hominem. Vous n'aborderez aucun des points soulevés. Au lieu de cela, vous attaquerez les défauts de leur raisonnement et de la personne. Expliquez-leur qu'ils ont monopolisé la conversation et qu'ils ont toujours été assez agressifs. Dites que leurs idées et leurs discours sont illusoires et manquent de réalisme. Vous n'avez pas besoin d'expliquer, vous déclarez. Le but ici est de diminuer la valeur de ce qui a été dit. Il ne s'agit pas d'avoir raison ou de proposer de meilleures idées. Vous qualifiez leur monologue de dictatorial et délirant. Donnez-leur l'impression qu'ils sont mauvais et déconnectés de la réalité. Comprenez qu'en politique, en influence de masse et en manipulation, le plus important n'est pas d'avoir raison, mais de donner tort aux autres. Encore une fois, je partage ceci avec vous pour vous mettre en garde contre des individus mal intentionnés qui souhaitent manipuler l'opinion publique. Si vous voyez quelqu'un faire cela, ne votez pas pour lui et ne lui faites pas confiance. Ils n'ont rien à proposer mais sont doués en spectacle et en rhétorique. Aussi, comprenez ceci. Ceux qui s'expriment le mieux ne sont pas forcément les plus intelligents. Nous sommes arrivés au terme de notre voyage d'aujourd'hui dans les méandres de la rhétorique et de la persuasion. Si vous avez apprécié cette exploration et que vous souhaitez continuer à dévoiler les secrets des maîtres du débat, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures intellectuelles. Votre soutien est notre force, et chaque abonnement nous rapproche de la vérité ensemble. Maintenant, c'est à vous de jouer. Dans les commentaires ci-dessous, dites-nous, avez-vous déjà été témoin d'une technique de débat que nous avons décrite aujourd'hui? Partagez vos expériences et ensemble, apprenons à reconnaître et à contrer les stratégies de manipulation. Répondez, discutez et surtout, restez curieux. Votre voix compte et nous avons hâte de lire vos histoires. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur Aléa 3R.